Dans cet exercice, on cherche à calculer le champ magnétique produit par le circuit triangulaire, rectangle, isocèle. Donc, le côté A, le côté A. Et on cherche à calculer ce champ en point D symétrique de A. Alors, le champ au point D est la somme vectorielle des champs produits en ce point par chacun des courants. Donc, le courant CA, le courant AB et le courant BC. Donc, je vais écrire le champ au point D. Ça sera la somme des champs produits par des courants BAC plus BAB plus BBC. Donc, on va commencer par l'analyse de la symétrie. Donc, le plan de ma feuille, si je vais couper ce circuit en deux parties dans le plan de ma feuille, ce sera le plan de symétrie. Donc, je vais diviser ce circuit en deux portions. Donc, et chaque portion aura la même courant. Donc, nous avons la symétrie par rapport à la distribution de courant. Donc, et ce plan contient le point D. Dans ce cas, je sais que le champ au point D sera perpendiculaire à ma feuille. Maintenant, le sens et la direction, il faut retrouver en appliquant la règle de tire-bouchon. Alors, je vais commencer par le côté AC. Et je vais redessiner ce côté pour que ça soit plus clair parce qu'on va faire les projetés. Donc, CA. Première, on va commencer CA. Donc, le point d'injection du courant C, le point de sortie de courant A. Et on calcule au point D. Donc, première étape, on va présenter la projection du point D sur ce fil AC. Donc, la projeter orthogonale, le projeter orthogonal, DC, donc l'angle 90. Et maintenant, donc, à partir de ce projeté orthogonal, je vais définir l'angle θ1 sous lequel on voit le point C à partir de point D. Donc, θ1 égale à 0. Maintenant, θ2, donc l'angle sous lequel on voit le point de sortie, donc dans le sens trigonométrique, on aura θ2. Et vu la symétrie de notre système, θ2 égale à pi sur 4. Maintenant, on applique la formule que nous avons retrouvée dans un des vidéos précédentes, c'est que le champ créé par ce fil rectiligne AC, donc l'intensité de ce champ, ça sera mu0 I divisé par 4 pi la longueur de ce projeté, donc la distance DC, fois sinus de θ2 moins sinus de θ1, donc θ2 égale, dans le sens trigonométrique, pi sur 4. Donc, égale à 0 et égale, donc sinus de pi sur 4, racine de 2 sur 2. Donc, nous avons retrouvé l'intensité de ce champ AC. Ça sera mu0 I divisé par 8 pi. Et DC, ça sera le côté A, vu qu'il s'agit d'un carré ici. Donc, 8A. Donc, l'intensité, je connais. La direction de ce champ, je connais. Maintenant, il faut que je retrouve le sens. Et pour cela, il faut que j'applique la règle de tire-bouchon. Donc, je vais faire tourner pour que le tire-bouchon avance du point C vers le point D. Il faut que je tourne dans ce sens-là. Sinon, j'applique la règle de la main droite. C'est que ma pouce va montrer le sens du courant. Et dans ce cas, les 4 autres doigts vont montrer le sens du champ. Donc, le champ est sortant au point D.
et je vais introduire le repère. Donc par exemple le repère U perpendiculaire et sortant. Dans ce cas, le champ créé par ce segment AC, ça sera l'intensité de ce champ et le sens et la direction que je retrouvais en appliquant cette convention de tire-bouchon, c'est EU perpendiculaire. Bien. Maintenant, je vais continuer. Je vais calculer le champ produit en D par ce courant AB. Donc, je vais redessiner. Ici, j'ai A, B. Donc, le côté A, le point D. Bien. Donc, première étape, je présente un projeté orthogonal de D sur ce fil. Donc, ça sera DB. Ensuite, je vais relier ce point D avec le point d'injection de courant. C'est le point A, donc le point d'injection de courant dans ce segment. Et dans ce cas, je vais calculer les angles θ1 qui nous indique le point d'injection de courant. Donc c'est contre le sens trigonométrique à partir de ce projeté. Donc ça sera moins pi sur 4. Donc θ1, ça sera moins pi sur 4. Ensuite, θ2, l'angle donc qui nous indique le point de sortie de ce courant à partir du point D. Donc θ2, dans ce cas, égale à 0. Et tout de suite, le sens et la direction. Donc j'applique cette règle de main droite. Donc le champ, si mon courant passe de A vers B, le champ au point D va être sortant. Donc dans le repère que j'ai introduit, ça sera U perpendiculaire. Bien, donc je vais écrire que BAB, le sens et la direction U perpendiculaire. Maintenant, vu que j'ai trouvé le sens et la direction, je vais trouver la norme. Donc c'est quelque chose qui va être positif. Donc mu0 I divisé sur 4pi, donc la distance de ce projeté orthogonal BD, sinus de θ2 égale donc à 0, moins sinus de moins pi sur 4. Donc sinus de moins pi sur 4, ça sera le sinus moins sinus de pi sur 4. Donc moins et moins se simplifient. Et j'obtiens racine de 2 sur 2. Et j'ai trouvé pour le champ, donc U perpendiculaire, mu0 I, donc divisé par 4 pi b d, racine de 2 sur 2. D'ailleurs ici j'ai oublié racine de 2, donc racine de 2 sur 2. Donc BD c'est le côté A, donc le champ créé par AB, ça sera U perpendiculaire, mu0 I, racine de 2, divisé sur 4 pi A. Donc nous avons déjà retrouvé les deux champs. Il nous reste à calculer le troisième champ. Donc le champ produit par ce segment BC. Bien. Donc 3, le champ produit par le segment BC. Donc comme d'habitude, je commence par le projeter. Donc ça sera certain DH. Donc j'identifie le point d'injection de courant, c'est le point B. Donc l'angle θ1 dirigé de ce projeté orthogonal vers le point d'injection, ça sera contre le sens trigonométrique, donc ça sera moins pi sur 2, sur 4, donc c'est θ1. Ensuite, θ2, l'angle qui nous indique le point de sortie de ce courant, donc le point C, dans le sens trigonométrique. Donc, par contre ici, attendez, je regarde
Donc ici c'est positif, pi sur 4, et ici c'est négatif. Donc θ2 égale moins pi sur 4. Donc il faut bien regarder de bon côté. Donc un projeté orthogonal, θ1, le point d'injection, θ2, le point de sortie, donc le sens trigonométrique, donc plus pi sur 4, contre le sens trigonométrique, moins pi sur 4. Et on va appliquer la formule. Donc maintenant le champ produit par ce segment BC, j'applique la formule. Donc B, B, C. Première chose, le sens et la direction. Donc j'applique la règle de main droite. Le point, ma pouce va montrer le sens de courant. Et dans ce cas, au point D, le champ est entrant. C'est-à-dire que le sens et la direction de ce champ produit par ce segment BC est entrant dans la feuille. Donc, ce sera moins U perpendiculaire. Donc, nous avons bien retrouvé ce moins, le sens. Et maintenant, il reste à calculer la norme de ce vecteur BBC. Alors, la norme de BBC, donc ça sera mu0 i divisé par 4 pi, donc la longueur de ce projeté orthogonal DH, sinus de θ2, donc θ2 égale moins pi sur 4, moins pi sur 4, moins sinus de θ1, donc pi sur 4. Et vu que je calcule la norme, il faut que je prenne la valeur absolue. Donc ça sera mu0 i divisé par 4 pi dh. Et ici, donc la valeur absolue, sinus de moins pi sur 4, moins racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2. Donc ici, j'aurai une racine de 2. Donc moins racine de 2, valeur absolue, j'aurai une racine de 2. Donc, ça sera mu0 i racine de 2 divisé par 4 pi dh. Et cette distance dh, donc ça sera, vu que le côté ici égale à A, donc un triangle isocèle rectangle, donc ça sera A racine de 2 divisé par 2. Donc, racine de 2, je simplifie. Et j'obtiens donc mu0 i fois 2 divisé par 4 pi a. Donc, ça sera mu0 i divisé par 2 pi a. Donc, nous avons retrouvé l'intensité de ce champ magnétique produit par BC. Donc, encore une fois, dans cette méthode, le sens et la direction, on retrouve en appliquant la règle de tire-bouchon ou la règle de main droite. Et après, donc le signe moins, nous avons déjà retrouvé par ces considérations. Le sens, nous avons retrouvé. Ce qu'il faut retrouver, c'est juste l'intensité, la norme, la longueur de ce vecteur. C'est pour ça on prend les valeurs absolues. De toute façon, ce sens trigonométrique, il est lié à la convention de tire-bouchon. Donc voilà. On ne va pas compter ce signe moins deux fois. Donc le signe moins, le sens, on retrouve en appliquant la règle de tire-bouchon. Donc le sens et la direction, c'est fait. Et après, on cherche uniquement la norme, quelque chose qui est positif. Donc moi, j'ai trouvé mu0 i divisé par 2 pi a. Donc, et maintenant, je vais calculer le champ résultant au point D. Donc, ça sera la somme vectorielle de BAC plus BAB plus BBC égale. Donc, BAC et BAB sont identiques. D'ailleurs, ici, je fais beaucoup des erreurs aujourd'hui. C'est 8. Donc, égale 2 fois mu0 i divisé par 8 pi a racine de 2 u
perpendiculaire. Ensuite, B, BC, le sens opposé, donc moins U perpendiculaire, mu 0 I divisé par 2 pi A. Donc ici, 2 et 8 se simplifient. Donc ça sera mu 0 I racine de 2 U perpendiculaire divisé 4 pi A. Ici, je vais multiplier par 2, je vais diviser par 2. Comme ça, j'aurai le même dénominateur. Donc, mu 0 I fois 2 divisé par 4 pi A. Donc, égal. Je vais factoriser par moins U perpendiculaire. Mu 0 I divisé sur 4 pi A. Donc, ici, il me reste 2 moins mu 0i sur 4pi racine de 2. Donc, je vérifie le résultat. 2 est supérieur à la racine de 2. Donc, l'intensité de ce champ est positive. Et le sens, ça sera entrant dans ma feuille. Donc, c'est bien ce segment BC qui va gagner par rapport aux deux autres A, AC et BA.